Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. Le poids invisible qui bloque ton chemin. Tu t'es sûrement déjà demandé pourquoi, malgré tous tes efforts, tes projets n'avancent pas comme tu l'espères. Tu travailles, tu réfléchis, tu te bats chaque jour, mais le résultat semble toujours en décalage avec ton énergie investie. C'est comme si une barrière invisible se dressait devant toi, une barrière que tu ne peux ni voir ni toucher, mais qui te ralentit et parfois t'immobilise complètement. Cette barrière, elle ne vient pas de l'extérieur, elle prend racine à l'intérieur de toi. Ce sont tes pensées, tes croyances, tes habitudes, et même ton état émotionnel qui façonnent la vitesse et la direction de ton chemin. Le premier poids qui t'empêche d'avancer, c'est l'impatience. Tu veux voir les résultats tout de suite. Tu veux récolter les fruits sans avoir eu le temps de laisser les graines germer. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Tout ce qui a de la valeur demande une maturation, un processus, une période de préparation. Imagine un arbre, tu ne peux pas planter une graine aujourd'hui et exiger qu'elle devienne un chêne demain. Pourtant, c'est exactement ce que beaucoup d'entre nous font avec nos projets, nos affaires, nos rêves. Nous semons une idée, et quelques semaines plus tard, nous nous plaignons que rien ne pousse. Cette impatience crée de la frustration, et la frustration alourdit ton énergie. Plus tu es frustré, plus tu bloques la fluidité de tes propres actions. Ensuite, il y a la peur. La peur est l'un des fardeaux invisibles les plus lourds que l'on puisse porter. Parfois, tu ne la reconnais même pas. Elle ne dit pas toujours son nom. Elle se déguise en prudence, en réalisme, en excuse logique. Tu te dis, ce n'est pas le bon moment, je dois attendre encore un peu, je ne suis pas encore prêt. Mais derrière ces paroles se cache une peur plus profonde, celle d'échouer, d'être jugé, de perdre, ou même de réussir et de ne pas savoir gérer. La peur est subtile. Elle te fait croire que tu réfléchis, alors qu'en réalité tu hésites. Elle te fait croire que tu es sage, alors qu'en vérité tu es paralysé. Et pendant que tu écoutes sa voix, les opportunités passent, les jours défilent, et tes affaires restent immobiles. Le troisième poids, c'est le manque de discipline. Beaucoup de gens ont des rêves, mais peu sont prêts à les nourrir avec constance. Tu veux atteindre un sommet, mais tu refuses de faire chaque jour les petits pas qui y mènent. Tu veux écrire un livre, mais tu n'écris que lorsque tu en as envie. Tu veux bâtir une entreprise, mais tu ne te fixes pas d'horaire. Tu veux développer une compétence, mais tu abandonnes dès que c'est difficile. La discipline, c'est ce pont entre ton intention et ta réalisation. Sans elle, tu es comme un bateau sans gouvernail. Tu flottes, mais tu n'arrives jamais vraiment à destination. Et ce manque de discipline devient une force invisible qui te bloque, car tu avances par à-coups, sans constance, sans régularité. Un autre poids invisible, c'est la comparaison avec les autres. Tu observes leur réussite, leurs résultats, leur parcours, et tu commences à douter du tien. Tu compares ton chapitre 1 avec leur chapitre 20, et tu te dis que tu es en retard, que tu n'as pas assez, que tu ne vaux pas autant qu'eux. Mais cette comparaison est un piège. Elle vole ton énergie, elle éteint ta motivation, et elle te pousse parfois à abandonner un chemin qui avait pourtant du potentiel. Tu oublies que chaque personne avance selon son rythme, son histoire, ses ressources. La comparaison constante crée un brouillard dans ton esprit. Tu ne sais plus si tu avances vers tes propres rêves ou si tu essaies juste de courir après ceux des autres. Il y a aussi la confusion intérieure. Tu veux avancer, mais tu ne sais pas vraiment où. Tu as 1000 idées, 1000 directions, 1000 envies, mais tu n'arrives pas à choisir. Et parce que tu ne choisis pas, tu te disperses. Tu commences une chose, puis tu l'abandonnes pour une autre, et tu recommences le cycle encore et encore. Tu crois avancer, mais en réalité tu tournes en rond. Cette confusion est l'un des plus grands voleurs de temps et d'énergie. Tant que ton esprit est éparpillé, tes affaires ne peuvent pas croître. Il est impossible de construire quelque chose de solide sur un sol instable. Un autre point encore plus subtil, c'est l'autosabotage. Parfois, tu veux réussir, mais une part inconsciente de toi a peur de ce succès. Alors tu procrastines, tu oublies, tu fais les choses à moitié. Tu prends des décisions qui vont contre ton propre intérêt, comme si tu voulais inconsciemment prouver que tu n'étais pas capable. Ce sabotage invisible vient souvent de croyances enfouies, je ne mérite pas, je ne suis pas assez bon, les autres sont meilleurs. Tant que ces croyances ne sont pas reconnues et transformées, elles continueront à saboter tes efforts de l'intérieur. Et puis il y a la fatigue émotionnelle. Chaque fois que tu portes du stress, du ressentiment,
des rancunes ou des blessures non guéries, ton énergie vitale diminue. Tu veux avancer, mais tu es trop chargé pour courir. C'est comme essayer de gravir une montagne avec un sac rempli de pierres. Chaque émotion non digérée devient une pierre dans ton sac. Tu avances, mais tu t'épuises. Et plus tu es épuisé, moins tu as la force de persévérer dans tes projets. Ces poids invisibles sont plus puissants que n'importe quel obstacle extérieur. Tu peux avoir les meilleures idées, les meilleurs plans, les meilleures opportunités, si tu portes ces chaînes en toi, tes affaires n'iront pas loin. Le vrai blocage, ce n'est pas l'économie, ni la concurrence, ni les circonstances. Le vrai blocage, il est à l'intérieur. C'est ton état d'esprit, ton énergie, et ta capacité à rester aligné avec ton objectif malgré les tempêtes. Alors, si tu veux comprendre pourquoi tes affaires n'avancent pas, commence par observer ce qui se passe en toi. Identifie ces poids invisibles. Pose-toi la question, qu'est-ce qui m'alourdit? Est-ce ma peur? Mon impatience? Mon manque de clarté? Ma tendance à me comparer? Une fois que tu reconnais ces fardeaux, tu peux commencer à les déposer, un par un. Et plus tu allèges ton esprit, plus ton chemin s'ouvre devant toi. C'est une vérité simple, mais puissante, le monde extérieur reflète toujours ton monde intérieur. Si tu es bloqué à l'intérieur, tu seras bloqué à l'extérieur. Mais si tu es libre à l'intérieur, rien ne peut arrêter ton avancée. Les influences que tu ignores autour de toi. Si tes affaires n'avancent pas, ce n'est pas seulement à cause de ce qui se passe en toi. Parfois, les freins viennent de l'extérieur, mais pas toujours de la manière que tu imagines. Ce ne sont pas uniquement les circonstances, les crises ou les manques de ressources qui bloquent ton chemin. Bien souvent, ce sont les influences invisibles qui t'entourent, celles auxquelles tu ne prêtes pas assez d'attention, mais qui façonnent en silence la qualité de ton énergie, de tes pensées et de tes actions. Les personnes de ton entourage. Regarde bien autour de toi. Qui sont les personnes qui occupent ton espace le plus intime? Qui a accès à ton temps, à tes projets, à ton cœur? Car leurs énergies, leurs paroles et leurs croyances influencent ton parcours beaucoup plus que tu ne l'imagines. Certaines personnes sont comme des lumières. Elles t'encouragent, elles te motivent, elles te rappellent que tu es capable. Leur simple présence t'inspire à viser plus haut. Mais d'autres, au contraire, sont comme des poids invisibles. Elles doutent de toi, elles rabaissent tes idées, elles critiquent ton audace. Parfois, elles le font de manière subtile, à travers une blague, un sourire ironique, ou une remarque qui semble banale. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Franchement, tu perds ton temps, ça ne marchera jamais. Et toi, sans t'en rendre compte, tu absorbes cette énergie. Chaque mot devient une graine de doute plantée dans ton esprit. Et ces graines, si tu les laisses germer, créent des forêts de peur qui te paralysent. Tes affaires stagnent non pas parce que tu es incapable, mais parce que tu as laissé les mauvaises voix prendre trop de place dans ta tête. Il y a aussi les personnes qui ne veulent pas ton succès. Elles sourient devant toi, mais au fond d'elles, elles redoutent de te voir réussir. Pourquoi? Parce que ton ascension leur rappellerait leur propre stagnation. Parce que ton succès mettrait en lumière leur manque de courage. Ces personnes préfèrent te garder au même niveau qu'elles, pour ne pas se sentir menacées. Et si tu n'es pas attentif, tu risques de rester prisonnier de leur filet. L'énergie de ton environnement. Au-delà des gens, il y a aussi l'énergie de l'espace dans lequel tu évolues. Ton environnement joue un rôle immense dans ta productivité et ta créativité. Demande-toi, est-ce que l'endroit où tu passes le plus de temps favorise ton avancée? Est-ce un espace qui nourrit ton esprit ou qui l'étouffe? Un environnement désordonné, bruyant, chaotique peut être un véritable frein invisible. Si ta maison ou ton bureau est rempli de distractions, de désordre ou de choses inutiles, ton esprit absorbe ce chaos. Tu crois que c'est anodin, mais en réalité, ton cerveau se fatigue dans un environnement surchargé. Et cette fatigue te vole l'énergie que tu pourrais consacrer à tes projets. À l'inverse, un environnement organisé, propre, harmonieux, avec des éléments qui t'inspirent, une citation, une photo, une lumière douce, agit comme un carburant pour ton esprit. Il t'élève, il clarifie tes pensées, il soutient tes actions. Les influences invisibles des habitudes. Il existe aussi des influences invisibles plus subtiles, tes habitudes de consommation mentale. Ce que tu lis, ce que tu regardes, ce que tu écoutes chaque jour façonne ton état d'esprit. Si tu passes ton temps à absorber des nouvelles négatives, des vidéos qui nourrissent la peur, ou des discussions stériles, comment veux-tu que ton esprit reste positif et créatif? Chaque contenu agit comme une nourriture pour ton âme. Certains contenus sont des vitamines, ils t'élèvent, ils t'inspirent, ils te donnent de la force. D'autres sont comme des toxines, ils affaiblissent ta confiance, ils nourrissent tes doutes, ils te poussent à abandonner. Tu dois donc te poser cette question cruciale, qu'est-ce que je permets d'entrer dans mon esprit chaque jour? Car ce que tu autorises à entrer déterminera ce qui sortira à travers tes actions. Les cercles sociaux. Tes cercles sociaux jouent aussi un rôle majeur. Il y a un dicton qui dit, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et c'est vrai.
Si tu passes la majorité de ton temps avec des personnes qui se plaignent, qui n'ont pas de vision, qui ne font que critiquer les autres ou attendre que la chance tombe du ciel, alors tu finiras par adopter leur rythme et leur état d'esprit. Même si tu as de grands rêves, leur inertie finira par t'enchaîner. Mais si tu t'entoures de personnes ambitieuses, déterminées, positives, alors leur énergie deviendra contagieuse. Tu seras tiré vers le haut, presque malgré toi. Leur dynamisme deviendra ton moteur, leur foi deviendra ton inspiration. Tu n'auras même pas besoin de forcer, car leur exemple te poussera naturellement à faire plus, à oser plus, à devenir plus. Le poids de la loyauté mal placée. Un autre frein invisible, c'est la loyauté mal placée. Tu restes attaché à certaines personnes, certains groupes, certains lieux, simplement par habitude ou par peur de décevoir. Mais tu ignores que cette loyauté t'empêche de grandir. Il est beau d'être fidèle, mais pas au prix de ton propre destin. Parfois, pour avancer, tu dois accepter de laisser certaines personnes derrière toi. Non pas parce que tu les méprises, mais parce que vos chemins ne vont plus dans la même direction. Si tu refuses ce détachement, tu risques de rester coincé dans des schémas qui ne t'appartiennent plus. Et tes affaires resteront bloquées, car ton énergie sera divisée entre ton désir d'avancer et ton besoin de rester accepté. L'influence du quotidien. Même tes petites habitudes quotidiennes ont une influence énorme. Qui appelles-tu le matin? Que fais-tu dans la première heure après ton réveil? Quelles conversations occupent tes soirées? Tout cela, ce sont des micro-influences qui, mises bout à bout, déterminent l'élan de ta vie. Si tu commences ta journée dans le bruit, la distraction et les plaintes, tu charges ton esprit d'une énergie lourde. Et cette lourdeur t'accompagne toute la journée, freinant tes actions. Mais si tu démarres par le silence, la clarté, ou même une pensée positive, tu orientes ton énergie vers l'élan, vers la fluidité. Changer ton environnement, changer ton destin. La vérité, c'est que tu ne peux pas toujours contrôler ce qui se passe en toi tant que tu n'as pas changé ce qui t'entoure. Tes affaires stagnent peut-être parce que ton entourage n'est pas aligné avec ton ambition, parce que ton environnement est trop chargé, parce que tes habitudes nourrissent plus de doute que de foi. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as le pouvoir de choisir. Tu peux décider qui tu fréquentes, ce que tu consommes, où tu passes ton temps. Tu peux élever tes standards, mettre des limites claires, dire non à ce qui affaiblit ton énergie. Et dès que tu fais ce choix, quelque chose change. Tu sens un allègement. Ton esprit devient plus clair. Tes décisions deviennent plus fortes. Et petit à petit, tes affaires commencent à bouger, car ton environnement soutient enfin ton élan au lieu de le bloquer. Alors, si tu veux comprendre pourquoi tes projets stagnent, regarde non seulement à l'intérieur de toi, mais aussi autour de toi. Les influences invisibles de ton entourage, de ton environnement, et de tes habitudes façonnent ton chemin plus que tu ne le crois. Change-les, et tu verras ton monde extérieur se transformer. L'absence d'alignement avec ton véritable but. Enfin, la raison la plus profonde pour laquelle tes affaires n'avancent pas, c'est peut-être parce que tu n'es pas aligné avec ton véritable but. Tu poursuis des choses qui ne résonnent pas avec ton âme. Tu veux briller dans un domaine qui n'est pas le tien. Tu imites les autres, tu cours derrière leurs rêves, mais tu as oublié le tien. L'alignement est une force invisible mais puissante. Quand tu es aligné avec ta mission intérieure, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Tu ressens une énergie qui dépasse tes propres forces. Mais quand tu marches sur un chemin qui n'est pas le tien, chaque pas devient lourd, chaque effort devient une lutte. L'absence de clarté de ton but crée aussi de la dispersion. Tu veux tout faire, tout essayer, et au final tu n'avances nulle part. La concentration est le carburant du succès. Si tu divises ton énergie, tu dilues tes résultats. Demande-toi, est-ce que ce que tu fais aujourd'hui correspond vraiment à l'appel profond de ton cœur? Un autre signe de désalignement, c'est la perte de paix intérieure. Si tu avances dans une direction mais que tu ressens constamment un vide, c'est peut-être un signal que tu dois réajuster ton chemin. Tes affaires ne décollent pas parce que ton âme essaie de te dire, tu n'es pas à ta place. Trouver ton alignement demande du silence, de la réflexion, et parfois le courage de changer de route. Mais quand tu le découvres, les obstacles se transforment en opportunités. Ton énergie devient claire, ton esprit devient stable, et tes résultats suivent naturellement. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Que Allah vous bénisse.